Bonjour, merci de nous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Nous parlons dans celle-ci du calcul des points rayonnés. Comme annoncé plus tôt, avec le logiciel Covadis Calcul, il est possible pour nous de calculer des points rayonnés. En fait, le calcul des points rayonnés, c'est un onglet qui permet de calculer, connaissant les coordonnées des stations et leur V0, les points rayonnés depuis ces stations. Cette commande utilise l'angle horizontal, l'angle vertical, ainsi que la distance inclinée pour calculer les coordonnées définitives des points rayonnés. Alors pour ce faire, il est important d'abord pour nous d'avoir notre fichier. On va réouvrir le fichier que nous avons utilisé pour calculer notre polygonal, avec lequel nous travaillons depuis peu. Le voici. Voici notre fichier dont on stationne sur et on connaît notre première station et la référence qui va avec. Donc en fait, on a donc ici un point de station dont on ne connaît pas encore le V0. Pourtant, pour calculer les points rayonnés, lorsqu'on parle bien sûr des points rayonnés, on en parle de l'ensemble de ces points mesurés ici. Lorsqu'on calcule une polygonale, ou bien lorsqu'on fait un calcul en bloc de réseau, il est possible pour nous d'avoir les coordonnées des points rayonnés à partir de ce module ici. Lorsqu'on calcule la polygonale, ce sont les coordonnées des stations qui sont principalement calculées. C'est vrai qu'en utilisant le calcul en bloc du réseau, il est possible pour nous de calculer directement les points rayonnés. Mais un module spécifique consacré au calcul des points rayonnés peut nous permettre d'arriver plus facilement. Les points rayonnés, c'est l'ensemble des points qui ne sont ni des stations ni des références, mais qui sont des mesures que l'on a rayonnées à partir d'une station. Par exemple, à partir de la station S1, on a cet ensemble de points rayonnés, le point S3, le point 1, 2, jusqu'au point S4, le point 33, qui sont tous des points rayonnés. Donc on voit donc qu'on peut avoir les coordonnées de nos différents points rayonnés. Par exemple, si après avoir calculé notre polygonale, on a besoin d'avoir ces points-là pour pouvoir les régénérer. Une fois donc qu'on a généré notre dessin, nos données, il est important pour nous de calculer d'abord les V0 de nos stations dont on veut avoir les points rayonnés. Par exemple, pour la première station, on a les coordonnées de nos stations et de notre référence qui sont enregistrées plus bas. Donc il est possible pour nous de calculer les V0 de ces stations. On vient donc d'abord dans Calcul, et on clique sur V0 des stations. On va calculer la station unique S1, dont voici les coordonnées, et dont la référence c'est S2, dont les coordonnées sont aussi enregistrées. Une fois que c'est bon, on clique sur Calculer et on enregistre. On voit donc qu'on a calculé, on peut faire fin plus listing et ne pas enregistrer. Voilà donc le V0 de notre station qui a été calculé. On est d'accord qu'il est impossible pour nous de calculer le V0 par exemple de la deuxième station, ou encore de calculer le V0 des autres stations, et donc de calculer le point rayonné. On ne peut avoir les points rayonnés depuis une station que si on connaît les coordonnées de celle-ci et le V0. Une fois qu'on a donc ces deux informations, on peut venir dans point rayonné. Une fois donc qu'on est dans point rayonné, on se rassure qu'on est en mode XYZ ou alors tout simplement XY. Par exemple ici, on ne voit aucune station parce que on ne peut calculer les points rayonnés à partir de la station S1 à X, Y et Z. Pourtant, si on décoche les Z, il est possible pour nous de les calculer en X et Y. Connaissant donc notre X et notre Y, il est donc possible pour nous de calculer nos points rayonnés. Je sélectionne donc le premier point de station qui est S11, dont je connais les coordonnées et le V0. À partir donc de celui-ci, je peux donc ajouter mon point et cliquer sur Calculer. Voici donc l'ensemble de mes points rayonnés qui ont bien entendu été calculés. On n'a pas de Z. Tous nos points, depuis le point S3 jusqu'au point 33, les points ont été calculés. On a ici le matricule de points et la station depuis laquelle ce point a été calculé. Une fois que c'est bon, on peut faire un fin plus listing afin d'avoir le listing de nos points. Je peux par exemple enregistrer ici sous le nom rayonné. Pardon. Et je peux enregistrer dans mon fichier. Et j'ai ici un listing qui me permet d'avoir mes points rayonnés. Au départ, j'ai les informations d'ordre général. J'ai la référence, il y a la station S1, j'ai la référence sur ce point et le V0 qui va avec. Donc à la fin, j'ai la liste de mes points rayonnés
qui ont bien évidemment été calculés. Alors voilà donc comment calculer les points rayonnés. Et on sait donc que généralement, après le calcul d'un cheminement polygonal, voici ces points ici, après le calcul d'un cheminement polygonal, on a les coordonnées de station de chaque point. Connaissant donc les coordonnées de station de chacun de nos points, il est donc possible pour nous de calculer cela. Merci d'avoir suivi cette vidéo qui montrait comment calculer cela. Retrouvons-nous dans une prochaine